Bienvenue sur Jarvis IA. Petite explication de comment créer un plugin pour commander les Arduino. Ici on parle d'Arduino, donc directement connecté au port USB. Vous avez aussi les ESP8266 qui eux sont commandables encore plus simplement par le net en envoyant des requests. Donc là on utilise ce relais sur un des ports, donc sur une des clés des ports USB, pardon. Donc dans un premier temps on crée notre XML avec les phrases d'appel et on va envoyer en data ici pour éteindre la bande LED, ici le code IR pour allumer la bande LED, et là comment on va vouloir faire une lecture de ce qui se passe sur l'Arduino, mais simplement 1 pour avoir une référence. Donc comme on le voit ici, si c'est différent de 1 on aura une écriture, si c'est égal à 1 on aura une lecture. Je vous le détaille. Donc on crée dans le JS notre export action. Ensuite on va appeler la librairie Shell Arduino, tout simplement pour pouvoir bidouiller sur les ports USB que vous allez mettre, voilà, PowerShell, que vous allez mettre dans votre dossier que vous aurez créé. Donc on appelle Shell Arduino pour pouvoir l'utiliser. Là on récupère la valeur qui vient du data, puisqu'on en aura besoin ici pour l'envoyer, ou si c'est une lecture, pour indiquer que ce sera simplement une lecture. On passe une variable, on va créer commande shell lecture, c'est une valeur aléatoire. On va créer, voilà, cette nouvelle valeur. Ça vous l'avez en détail dans le node PowerShell, c'est détaillé. Vous pourrez, voilà, si vous voulez le lire, c'est pas très compliqué. Alors, on a dit qu'ici on arrive sur différent de 1, donc on a soit un envoi, soit une lecture. On va pas s'en occuper réellement, puisque ça va se faire automatiquement. On l'a récupéré ici dans le data, qu'on enverra ici. Alors dans un premier temps, on initialise le port. Ici, le port COM5, puisque l'Arduino est relié sur le port COM5. Ensuite, on va invoquer donc cette commande. Une fois que cette commande est invoquée, on va demander d'ouvrir le port. Une fois que ce port est ouvert, là, on a la confirmation. On rajoute à nouveau une commande. Alors vous voyez, à chaque fois, c'est add commande, on invoque, add commande, on invoque. Ici, on va ajouter la commande, donc écriture sur le port, de la valeur qu'on a dans le XML. On invoque cette fonction. On attend que tout se passe bien. Voilà. Ensuite, on va fermer ce port pour éviter les problèmes. Donc, on ajoute cette commande, on l'invoque, et on passe ceci comme valeur pour être tranquille, et notre valeur est envoyée à l'Arduino. Donc là les LED vont s'allumer ou s'éteindre ou changer de couleur. Maintenant si on veut faire une lecture de ce qui se passe sur l'Arduino, on a toujours le même principe, on ajoute une commande, on l'invoque, donc on prépare le port, on l'ouvre. Là on va faire une lecture, le port, readline, tout à l'heure on avait writeline. Donc ici on écrit, ici on lit, on ferme le port, on passe toujours ces valeurs là pour être tranquille, et c'est fini. On a ça. Alors par contre on a automatiquement dans notre Arduino, alors ici on va ouvrir le port série de l'Arduino pour qu'il puisse communiquer avec le PC sur le port COM, et ici il va lire ce qui se passe sur le port COM, on le traite, on va l'envoyer à l'émetteur infrarouge. Voilà, donc ça je vous laisse
gérer vos propres programmes sur Arduino. Là, c'est pas compliqué. On ouvre le port, on le lit. Cette valeur, on la traite, on envoie sur l'émetteur infrarouge. C'est une petite librairie à télécharger. Et ça marche automatiquement. Pour la lecture, même principe. Ici, pour l'écriture, vous auriez un serial print. Ça, le côté Arduino, je vous laisse gérer, il y a assez de tutos sur internet. Voilà. Ensuite, pour les ESP8266, c'est pareil, vous regardez comment créer ici un petit serveur, et simplement là dans Jarvis, vous faites simplement un request avec l'adresse qui sera créée par le ESP8266, une lecture ou une écriture. Allez, amusez-vous à recopier et à tester. Je vous la remets. Et comme je vous l'ai indiqué, vous l'avez dans le Node module, le Node PowerShell. Vous avez des explications, vous avez des exemples, vous avez plein de choses. Voilà. Donc à vous de le gérer, sauf que là, on en profite, vu qu'il est capable de lire et d'écrire cette petite librairie sur les ports de communication, donc sur les ports USB, et comme nos Arduino sont branchés sur les USB, on en profite pour jouer avec ça, et, voilà, et envoyer les valeurs ou les lire. Allez, amusez-vous bien.